entraîneur madrilène. Hola, mister. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana el Real Madrid se enfrenta a un gran equipo como es el Villarreal, tercero ahora mismo. Demain, le Real en la affronte Liga y también une jugando esta temporada grande équipe comme Villarreal. Champions. ¿Qué partido tiene que hacer el Real Madrid? Quel para match llevarse mañana doit los faire le Real puntos de Madrid victoria? pour prendre les 3 points? Hola, buenas tardes a todos. Y así es, volvemos a jugar C'est ça, oui, on va en casa contra un equipo jouer à que domicile está contre une équipe en buen qui est momento, dans un bon état de forme, tanto en la Liga por la posición como en el juego y en la Champions. dans le classement en Liga que dans le jeu aussi, et même en Ligue des Champions, ils ont été compétitifs. Donc on va devoir évoluer à un grand niveau, individuellement, collectivement. Ce sont des matchs importants et c'est le dernier avant la trêve. Comment est-ce que tu gères le thème des sélections internationales? Est-ce qu'il y a un intermédiaire entre toi et les sélections, les sélectionneurs, etc.? Non, ce sont les joueurs qui nous transmettent l'information sur s'ils sont sélectionnés ou pas. Nous, la porte est évidemment toujours ouverte pour qu'il y ait un échange. Il y en a eu par le passé, pour pouvoir collaborer de la meilleure des manières. Et oui, il y a plus de contact avec la sélection quand il y a un joueur qui est sujet à des problèmes physiques. On essaie d'avoir une bonne communication, oui, et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème. 2 jours se sont écoulés depuis le communiqué de Fede Valverde. Est-ce que tu as discuté avec lui? Est-ce qu'il va bien? Oui, il est préparé pour demain, comme tout le monde. On connaît l'importance du match. On sait que Valverde, on sait à quel point il est important, Valverde, pour l'équipe. Et après les 2 derniers matchs, demain on veut terminer ce bloc de match avec un bon match et c'est ce dont on a besoin. Dans ce processus d'améliorer l'équipe, est-ce que tu commences pas à te préoccuper qu'on parle davantage de joueurs individuellement, Valverde, Joe, Vinicius? Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça dessert un peu le collectif? On a la chance de passer beaucoup de temps ensemble, de pouvoir parler, de corriger des choses. Et j'ai la sensation, et on va le renforcer quotidiennement, que l'équipe est plus importante, que tout le monde va être important, que tout le monde va avoir son moment. C'est normal que oui, parfois il y en a qui attendent leurs opportunités. C'est pas une situation qui est nouvelle, et c'est une situation avec laquelle il faut vivre, et on doit savoir que ça va se produire. On est serein. Valverde avait dit qu'il n'aimait pas beaucoup jouer sur le côté droit, défensif. Est-ce que tu tiens compte de ce que te dit le joueur? D'abord, aucun joueur, ni Rodrigo, ni Valverde, ni Vinicius, m'a dit qu'il ne veut pas jouer dans une position. Ça ne s'est pas produit. Tout le monde veut jouer. Quand ils ne jouent pas, ils aimeraient être sur le terrain, et c'est normal. Mais aucun joueur ne m'a dit « je ne vais pas jouer dans cette position-là » où tout le monde est dans une bonne prédisposition. Et après, c'est moi qui décide. Et c'est moi qui dois penser sur ce qui est le mieux pour l'équipe. Et ça, je voulais le clarifier. Est-ce que c'est plus facile de gérer la pression quotidienne en tant qu'entraîneur ou quand vous étiez joueur? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Tu dois gérer beaucoup plus de choses, parler beaucoup plus, être plus exigeant sur certaines choses. Mais maintenant, c'est ce qui m'incombe, ce que je dois faire, et j'en profite. Lors de ta présentation, tu disais que tu voulais que les clubs se sentent identifiés, s'identifient à l'équipe, etc. Comment tu aimerais que les fans réagissent demain, après le derby? Comme nous, c'est nous, comment nous on doit réagir. On doit bien jouer collectivement, en tant qu'équipe, collectivement. Je ne demande rien, on doit être qui nous sommes. Et c'est la meilleure manière de faire pour que les gens en profitent, gagnent le match aussi évidemment, mais c'est aussi la manière que l'on va mettre, ce qu'on va mettre dans le match. Il y a beaucoup de bruit médiatique. Est-ce que vous avez la sensation qu'à un moment donné, votre autorité a été remise en cause? C'est un peu ce que je disais avant. On passe beaucoup de temps ensemble. On a cette proximité de préparer les matchs, de célébrer ensemble quand il y a des victoires, aussi quand il y a des défaites. Et ça nous rapproche, c'est fait qu'on est très unis.
Et moi, j'ai toujours noté cette confiance, cette proximité avec les joueurs. Je sais je sais le poste que j'ai, mais on travaille main dans la main. Et ça, c'est fondamental pour moi. ¿Qué tal, Xavi? Aquí, Sergio Rodríguez, para el diario Marca. El equipo viene de estar muy abajo tras la derrota con el Athletic en el Metropolitano y luego de estar muy arriba después del partido de Champions. No sé qué aprendizaje sacó usted cuando jugaba en el Madrid de este tipo de altibajos y cómo se instaura Il y a eu des hauts et bas. los chicos ahora en el vestuario ya como entrenador. Gracias. Pues tú has dicho que después de la derrota estamos muy Toi, tu as dit altos, qu'après la défaite, estamos muy altos, ¿no? contre l'Atlético de Madrid, on était très bas et après la victoire, on est tout en Ni hay haut. que estar muy altos, ni hay que estar Eh muy ben, il faut trouver le bon équilibre. más Il faut trouver le bon équilibre. y C'est pas soit on est tout haut, soit on est tout en bas. Il faut être équilibré. que nos afecten lo justo para lo bueno y para lo malo. Dans le bon comme dans le mauvais, on doit rester équilibré. Eficaces seremos en el rendimiento, ¿no? Yo creo que Et eso plus on le sera, et plus on sera efficace dans le rendement. pasaba y pasará en Ça cualquier s'est passé et ça se passera encore, que ce soit pour tout le monde, pour d'autres équipes ou non. más importante. Mais mieux on trouvera cette équilibre, mais Pero no ce nos sera. quedamos enganchados. On n'oublie pas ce qui s'est passé, Por aquí, Alberto Pereiro, Onda Cero. mais on avance. Una parte muy grande de la exposición tuya como entrenador del Madrid es salir aquí muchas veces durante la semana, pues como mínimo 2. En semanas tienes casi 6, juntando los 3 partidos. Vosotros también, ¿no? No, nosotros también. Pero no sé si te has dado cuenta después de la derrota del otro día del derbi. Après le derby, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y a... Quiero saber cómo lo llevas tú, lo que te preguntaba Marcos. He hecho presión, pero tú como entrenador, si le das mucha importancia a todo este tipo de cosas o... Est-ce que tu donnes beaucoup d'importance à... No, intento darle más importancia aux incidents, a lo que enfin, realmente tengo aux control y a aux lo que realmente vivo, ¿no? Que incendies, tous les bruits lo que médiatiques après une défaite. durante el partido y lo que realmente puedo cambiar, ¿no? Non, moi je me concentre sur ce que je peux faire, je vis avec ça, Lo llevo bastante bien. et je le vis assez bien. No es la primera vez. C'est pas la première fois, je sais que ce sera pas la dernière. Intento que me afecte J'essaie de faire en sorte que ça m'affecte peu ou pas du tout. y no me desgasto mucho, la verdad. Je me Hola, gaste pas trop la tête. Álvarez del País. Ha dicho muchas veces que Ça necesita me dérange pas. a todos los jugadores, que necesita que todos estén. Hay una posición particular en el reparto de minutos normalmente en los equipos que es la de portero. ¿Cómo gestiona Comment est-ce que vous... también un tipo de atención especial porque suele tener o está teniendo de momento, bueno, menos minutos no, cero el segundo portero? ¿Cómo se plantea esto? ¿Hay algún plan? Gracias. Question par rapport au deuxième gardien. Ceux qui jouent moins. Tout le monde doit toujours être préparé parce qu'il peut se passer n'importe quoi, n'importe quelle urgence, donc il doit se sentir préparé, Lonin. Et il a démontré que c'était aussi un grand gardien, comme Courtois. En décembre, on aura aussi la Coupe du Roi. Donc il faudra voir quelle décision on va prendre, mais il doit se sentir préparé, même si pour l'instant il n'a pas pu jouer. Et il est prêt. ¿Qué tal, Xavi? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Una de las directrices que ha impuesto desde que llegó, si no me equivoco, era que L'une des directrices, a calentar, a pelotear antes del partido. c'est que les joueurs devaient s'échauffer avant le match, tout le monde. Quería preguntarle si le molesta el hecho de que... Est-ce que ça vous dérange le fait qu'un joueur ne participe pas à ce petit échauffement d'avant-match comme Valverde? Oui, on aime que tout le monde s'échauffe parce qu'il peut se passer n'importe quoi durant l'échauffement, une blessure, et je pense que c'est bien de le faire. C'est quelque chose de normal pour moi, pour nous. Donc oui, pour moi c'est important. Et Valverde, ça vous gêne pas. Je veux que tout le monde participe. Est-ce que ça vous dérange que Valverde n'ait pas participé? Je veux que tout le monde participe. Es un alivio para ti que se quede este parón aquí en Valdebeba, sobre todo viendo que igual no está a su mejor nivel, y preguntarte ya de paso si puede colarse en el 11 mañana. Gracias. Perdón, sí. Si puede colarse en el 11 de mañana. Bueno, está en la convocatoria y la respuesta de siempre, ¿no? Todos J'ai la même question, est-ce que tel joueur sera titulaire? Il est dans le groupe, Bellingham il est dans le groupe, et on verra, il peut être titulaire. C'est une question de temps pour Bellingham. Par rapport à l'absence en sélection anglaise, c'est une question de temps qu'il revienne. Il se sent mieux, Bellingham, il va mieux, et il a envie de jouer et d'apporter. Bellingham est un joueur fondamental, de par sa qualité, de par son état d'esprit, c'est un joueur déséquilibrant, et c'est une question de temps avant qu'il revienne à son meilleur niveau. Hola Xavi, ¿qué tal? Juanma Sánchez de Radio Nacional. Quería preguntarle por Endrick, que todavía Question par rapport à Endrick qui n'a pas encore démarré avec vous. Que peut-il apporter de différent par rapport à Mbappé et Gonzalo? Est-ce qu'il a des chances d'être titulaire? Oui, il a des chances. Et par rapport à Endrick, oui, il revient d'une blessure un peu plus longue. Ça fait 3 semaines qu'il s'entraîne bien. C'est une question de voir le contexte. Il faut qu'il y ait le moment opportun pour qu'il puisse se jouer. Mais c'est un buteur, Il n'a pas besoin de grand-chose pour tirer. Il a une grande qualité de finalisation des actions. Il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui, pour l'instant, dans sa position. Il viendra son moment.
Hola, Xavi. José Aguado, razón. Tú siempre has sido una persona muy inquieta. Como entrenador del Madrid, ves, lees o Tu as toujours été entraîneur serein. No mucho. Est-ce que tu lis beaucoup ce qui dit autour? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Hola Xavi, Abraham Est-ce que tu lis la presse, tout ça? Pas beaucoup. Con Bellingham, no sé si de las cosas que más te pueden preocupar Par rapport à Bellingham, es el encaje del centro del campo. est-ce que c'est ce qui te préoccupe peut-être le plus en ce moment, c'est comment intégrer Bellingham au milieu de terrain? Quizás su mejor posición y es también esa la Arda jouait plus haut sur le terrain face à Kairat et c'est peut-être sa meilleure position, mais c'est aussi la position de Bellingham. Est-ce qu'ils peuvent être complémentaires les deux? Creo que pueden ser complementarios. Je pense qu'ils peuvent être complémentaires, oui. Il faut voir comment construire le puzzle autour. On a besoin de trouver cet équilibre. Et pour moi, ce qui est important, c'est voir comment Jude Bellingham peut arriver à cette position de 10. Arda aussi jouait plus bas sur le terrain. Ils vont trouver leur place. Ils ont besoin de se sentir à l'aise. Mais oui, Arda et Bellingham peuvent jouer ensemble. Ils l'ont déjà fait et ils le feront à nouveau. Voilà, c'est tout pour la conférence de presse.